Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Le projet de sédentarisation des troupeaux ruminants au Bénin et la question sanitaire liée au Covid-19 sont entre autres les sujets au cœur de la réunion mensuelle de la conférence administrative départementale du Mono. Les travaux sont ouverts ce mercredi à la préfecture de Lokossa pour le compte du mois de février 2022. Le point dans un instant. Du côté du gouvernement, l'heure est à l'évaluation de l'impact des cantines scolaires dans les écoles. C'est à travers une réunion interministérielle présidée par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Une réunion qui a enregistré la présence effective des différents ministres concernés par la mise en œuvre du programme de cantines scolaires. Le programme alimentaire mondial, partenaire de ce projet, y est également représenté par son directeur exécutif. Nous parlerons également dans ce journal de la 14e Assemblée Générale Ordinaire de l'association Action, Solidarité et Partage. Ce regroupement d'hommes et de femmes de bonne volonté était ce week-end dans la commune de Savalou pour une œuvre sociale au profit des orphelins et autres enfants en situation difficile. Ils leur ont offert un important lot de vivres. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. La préfecture de Lokossa a abrité ce mercredi, pour le compte du mois de février 2022, la réunion mensuelle de la conférence administrative départementale du Mono. Au menu des discussions, le projet de sédentarisation des troupeaux ruminants au Bénin, la question sanitaire liée au Covid-19 et le dossier relatif à la Caisse nationale de sécurité sociale. Le point de la séance avec Geoffroy Messan. Œuvrer donc à la prise de l'initiative de ce projet. Concentrer les directeurs et autres responsables des structures déconcentrées de l'État en poste dans le département du Mono sont à nouveau réunis. Ils sont présents cet après-midi ensoleillé du mercredi 16 février 2022 dans la grande salle de conférence de la préfecture de Lokossa et prennent part à la réunion ordinaire de la conférence administrative départementale CAD du Mono. La première communication de ces assises a été présentée par la directrice départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Elle a porté sur le projet de sédentarisation des troupeaux ruminants au Bénin, PROCER. C'est un projet qui a été initié par le gouvernement du Bénin avec l'appui de la BOAD. Et il s'agira donc de procéder graduellement à la sédentarisation de nos élevages. Parce que jusque-là, c'est le nomadisme qui a caractérisé les élevages ruminants, c'est-à-dire périodiquement, les éleveurs sont appelés à se déplacer d'un endroit à un autre à la recherche donc, de pâturage et d'eau pour leurs troupeaux. Ce qui les amène dans leur déplacement à occasionner des dégâts au niveau des champs, des dégâts en termes de perte en vies humaines également sont enregistrés, des formes de violence, etc. Et donc ce projet permettra donc un tant soit peu de réduire de façon très notable donc les dégâts liés à la transhumance, d'autant plus que les éleveurs seront désormais appelés à rester sur place donc pour mener leurs activités d'élevage. La Covid-19 s'est à nouveau invitée au débat avec le taux de couverture vaccinale qui demeure faible dans le département. Des mesures à mettre en œuvre pour booster ce taux ont été annoncées. Nous devons renforcer et filtrer les entrées à nos bureaux par la présentation des passes vaccinaux. La préfecture, quant à elle, s'engage à organiser des visites inopinées dans vos structures pour nous assurer que vos agents, d'abord vous-même et vos agents, restez conformes à cette exigence au sommet de l'État et que la CAD a recommandé ce jour. Nous prenons les dispositions pour que désormais tout ce qui est manifestation culturelle dans le département soit conditionné par l'installation préalable, non seulement d'une équipe de vaccination sur les lieux, mais également ce que tous ceux qui sont censés être visiteurs ou participants à ces rencontres puissent se faire vacciner. L'autre point essentiel abordé durant cette rencontre a concerné les activités et le fonctionnement de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Une communication a été présentée à l'assistance à ce sujet.
4 nouvelles agences de l'Association des services financiers ASF Bénin sont officiellement mises en service. Elles sont construites dans le cadre du projet d'appui à la promotion des services financiers ruraux adaptés, un projet financé par le gouvernement et le FIDA dans le but d'alléger la pauvreté en milieu rural dans 4 communes ciblées. La cérémonie a eu lieu ce jeudi à Abomey-Calavi, suivie d'une visite de l'agence de Commet dans le département du Mono. Clément Tchadé pour plus de précisions. Cette coupure de ruban et la remise de ces clés par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche marque la remise officielle de 4 agences de l'Association des services financiers du Bénin aux bénéficiaires. Des bâtiments flambant neufs à l'image de cette infrastructure d'Abomey-Calavi, érigée dans les communes de Commet, Glazoué et Djougou. Une remise qui est le symbole d'un nouveau souffle pour le regain de vitalité des ASF. Mais avant d'en arriver là, il a fallu le projet d'appui à la promotion des services financiers adaptés, l'un des portefeuilles du PROCA financé par le FIDA et le gouvernement du Bénin, ayant pour objectif l'amélioration durable de l'offre des services financiers aux besoins des PME agricoles et para-agricoles. Ces bâtiments flambants neufs, réalisés au profit de l'ASF Bénin, viennent renforcer la capacité de l'institution et contribue à multiplier ses points de service dans l'optique de se relever et d'aller loin, très loin, et de prouver qu'elle demeure un instrument pertinent de proximité qui est adapté pour le financement des activités économiques des populations à la base. Et que ça ne s'arrête pas seulement à l'entretien, que nous puissions développer des activités, rentabiliser l'institution, et que le passé sombre de ce réseau soit conjugué au passé. Grâce à ce projet financé par le gouvernement de la République du Bénin et son partenaire le FIDA, l'institutionnalisation des ASF en ASF Bénin a été une réalité et redonne l'espoir d'une nouvelle dynamique pour financer l'agriculture et d'autres activités des populations rurales. Des avancées qui séduisent aussi bien le partenaire FIDA et le ministre de l'Agriculture qui, au cours de cette cérémonie de remise, ont exprimé leur joie de constater le nouvel élan des ASF Bénin. À cette cérémonie de remise des 4 agences, les autorités locales et déconcentrées ont toutes salué le bailleur FIDA et le gouvernement de la République du Bénin pour les efforts consentis afin de soulager les populations rurales. Vous avez désormais un cadre de travail approprié. Nous attendons de vous, bien plus que l'entretien et la prise en charge qui sont nécessaires pour ces agences, une dynamique nouvelle, une gouvernance irréprochable et un redressement rapide de l'ASF pour sa montée en puissance. Je profite de la présente occasion de remise officielle des locaux des 4 agences à l'ASF Bénin pour saluer le partenariat entre le FIDA et le gouvernement du Bénin qui ont tous œuvré pour l'avènement de ce jour, ce qui témoigne de la bonne qualité et du dynamisme de ce partenariat historique. Monsieur le directeur pays, transmettez la gratitude du gouvernement du Bénin au président du FIDA et maintenons ensemble le cap pour la promotion de la finance inclusive au Bénin. La remise officielle des 4 agences, le ministre Gaston Kossi-Dessou et son équipe se sont rendus à Commet pour visiter l'ASF Bénin de la ville. Sur place, les populations bénéficiaires et les autorités entendent profiter de cette opportunité que leur offre ce projet de réel développement économique à travers ces ASF. Ces mêmes bénéficiaires ont promis faire bon usage de ces infrastructures. Après 3 jours de formation, les préfets, les secrétaires généraux de département et les élus locaux ont été renforcés sur les interventions en nutrition et développement de la petite enfance. C'est un atelier d'information et de sensibilisation qui a démarré lundi dernier et qui a pris fin ce mercredi. Organisé par le secrétariat permanent du Conseil de l'alimentation et de la nutrition à travers le projet de nutrition et de développement de la petite enfance, cet atelier de sensibilisation est sanctionné par des résolutions allant dans le sens d'une meilleure implication des décideurs. Le point de la cérémonie de clôture des travaux avec Geoffroy Messin. Une des pistes de recherche, de prise de conscience collective des décideurs à divers niveaux en matière de nutrition et de développement de la petite enfance a été ce rendez-vous de l'OCOSA, organisé sur 72 heures par le secrétariat permanent du Conseil de l'alimentation
et de la nutrition, SPCAN, il a été une opportunité offerte à des préfets, à des secrétaires généraux des départements et à des élus locaux de renforcer leurs compétences et connaissances sur les interventions en nutrition et développement de la petite enfance. Nous devons résolument nous engager à ce que ce jour soit le point de départ de la mise en œuvre des conclusions de cet atelier. Comme vous l'avez constaté, nous sommes à mi-chemin. De 0,41, nous devons travailler davantage pour que la nutrition et le développement de la petite enfance dans nos départements restent une priorité des priorités. Cette étape de l'OCOSA a réuni dans cette salle environ 117 acteurs de préfecture et mairie des 35 communes de l'Atlantique, du Koufo, du Mono, du Littoral, de l'Ouémé et du Plateau. Elle a été précédée par celle de Parakou qui a regroupé du 10 au 12 février dernier 139 acteurs des 42 communes des départements du Nord et du Centre. L'atelier qui prend fin ce matin à l'OCOSA est une réussite, je voudrais l'affirmer. Parce que la qualité de la direction des travaux, la qualité des communications présentées est succédée par de riches échanges techniques et politiques, atteste à n'en point douter de l'intérêt que l'ensemble des participants accordent à la nutrition et au développement de la petite enfance chez nous au Bénin. Cette série d'ateliers a été une réalité grâce au projet de nutrition et de développement de la petite enfance, PNDPE. Le financement est assuré par la Banque mondiale. La Banque mondiale est fière d'avoir financé et de pouvoir participer à de telles actions qui se déroulent au Bénin. Ce n'est pas gagné d'avance. La concrétisation des différents acquis de ces travaux se fera à travers la feuille de route validée pour tous les acteurs ici présents. Quant au SPCAN, le suivi de ces acquis reste un élément déterminant et se fera avec l'ANCB à travers l'accord de partenariat existant entre les deux structures. Le PNDPE cible les jeunes enfants au Bénin n'ayant pas accès aux services de développement de base. Son objectif global est de réduire le retard de croissance et améliorer les résultats du développement de la petite enfance chez les enfants de moins de 5 ans dans les communes ciblées. Nous allons à présent parler de l'Assemblée générale ordinaire de la coopérative des entreprises de transformation d'ananas du Bénin, CETRAB. Il s'agit pour les participants de réfléchir sur les défis de la corporation et de renouveler les mandats des instances statutaires de la CETRAB. Les travaux de cette Assemblée générale ordinaire se sont déroulés ce mercredi à Cotonou. Ouliat Sanoussi pour plus de précisions. La coopérative des entreprises de transformation d'ananas du Bénin, CETRAB, en Assemblée générale ordinaire. Après 3 années d'exercice, l'heure est au bilan et au renouvellement des mandats des organes statutaires. Nous avons essayé de présenter la CETRAB à son environnement institutionnel pour un bon positionnement. Nous avons travaillé à fédérer l'ensemble des véritables transformateurs d'ananas et sommes mis à côté de notre fêtière, l'AIAB, afin de mener des réflexions profondes pour des propositions concrètes dans l'intérêt du développement du maillon transformation. Avec l'appui de nos partenaires, nous avons participé à plusieurs foires et salons régionaux au Togo, au Sénégal, au Mali et au Burkina. Si les collègues transformateurs trouvent que le bureau sortant a bien fait, il y aura d'autres dont les mandats seront reconduits. Le nouveau bureau va sortir et va encore continuer les activités et achever ce que nous avons entamé au cours de la première mandature. La CETRAB a adhéré à la Fédération nationale des associations et groupements d'industriels du Bénin, FENAGIB. Un acte rassembleur apprécié par les différents acteurs présents à cette Assemblée générale ordinaire. Ces derniers invitent également la nouvelle équipe qui sera élue à travailler davantage pour le développement de la CETRAB. Vous êtes en train de faire les choses aux normes. Cela veut dire qu'en janvier 2019, vous avez mis en place votre association. Et en février 2022, 3 ans après, vous avez décidé de renouveler les organes de l'association. Et ça, c'est une très belle démarche. Pour nous, FENAGIB,
c'est très important que nous venions ce jour témoigner notre accompagnement à votre coopérative. Pour le gouvernement, les transformateurs d'ananas constituent un maillon important de l'industrie béninoise puisque transformant un produit reconnu comme une valeur de l'agro-industrie. C'est pour cette raison qu'il salue l'initiative et invite les acteurs à aller plus loin. Le gouvernement compte beaucoup sur vous. Vous arrivez à vous respecter et vous êtes en règle. Il faut continuer comme ça et chercher aussi à impacter d'autres. Aller à plus de 40% d'entreprises existant au niveau du pays pour booster vraiment la filière. À la fin des travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la CETRAB, le bureau exécutif est renouvelé. Cyril Adjawinou a été réélu à la présidence et Dieudonné Alla Jojo également à la vice-présidence pour un nouveau mandat de 3 ans. Je l'annonçais en titre, les différents ministres concernés par la mise en œuvre du programme de cantine scolaire ont tenu une réunion interministérielle ce mercredi après le Conseil des ministres. La réunion a été présidée par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Objectif, évaluer l'impact des cantines scolaires dans les écoles. Le programme alimentaire mondial partenaire de ce projet y est représenté par son directeur exécutif. Suivant. Relancé en 2017 par le gouvernement de la rupture, les cantines scolaires prenaient en compte 10% des 7500 écoles primaires publiques que compte le Bénin. Quelques années plus tard, le taux de couverture nationale passe à 31% puis à 51% au terme du PAG 1. D'ici septembre 2022, le gouvernement envisage un taux de 75% sur l'ensemble du territoire national. Des progrès fièrement présentés au directeur exécutif du Programme alimentaire mondial en visite au Bénin et qui prend part à cette réunion interministérielle que préside le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Le ministère des enseignements maternels et primaires est le principal bénéficiaire de ce programme. Au-delà du repas chaud que le PAM a pris l'engagement d'offrir à tous nos écoliers concernés, durant les 5 premières années, il n'y a pas eu de faille. Il n'y a pas eu du tout de faille, on n'a pas déploré un seul jour de manque de repas chaud à nos apprenants. Et mieux, en période de crise, comme cela a été le cas par rapport au Covid-19, au-delà d'offrir de repas chauds parce que les écoles étaient fermées, les enfants ont droit à des rations sèches, c'est-à-dire que les vivres qui étaient mis en place ont été distribués aux écoliers et par ricochet ont été également utiles aux familles. Aux côtés du ministre des Enseignements maternels et primaires, ses collègues de l'agriculture, des affaires sociales, de la santé et les représentants des ministres des Affaires étrangères et de l'économie et des finances. Grâce à son succès, le Programme alimentaire mondial, partenaire du projet, renouvelle son soutien au gouvernement. Nous n'arrêterons jamais jusqu'à ce que chaque enfant au Bénin ait un repas scolaire. Et cela faisant, vous n'aurez plus besoin de nous. C'est l'un des programmes les plus populaires, les mieux appréciés de notre programme d'action du gouvernement. Et nous sommes très contents de réaliser ce programme-là avec le programme alimentaire mondial, avec votre institution. Et je tiens à dire la satisfaction du gouvernement sur la qualité de la coopération que nous avons dans l'exécution de ce programme. Le programme de cantine scolaire vise à réduire le taux d'absentéisme et de décrochage scolaire. En Conseil des ministres le 19 janvier 2022, le gouvernement a décidé d'affecter plus de 153 milliards de francs CFA pour l'extension du programme national d'alimentation intégrée. Parlons œuvre sociale à présent avec d'importants lots de vivres offerts aux enfants orphelins
et déshérités de la commune de Savalou. C'est une initiative de l'association Action, Solidarité et Partage. En prélude à la 14e Assemblée générale ordinaire de l'association, les membres ont offert aux enfants vulnérables des sacs de riz, de maïs, des cartons de pâtes alimentaires, de l'huile, de la tomate en boîte et bien d'autres vivres. En plus du don, diverses autres activités ont été menées. Voici le compte rendu avec Imet Hélène Amosso. Du carrefour Sora, la procession les a conduits à l'église Notre-Dame de l'Assomption de Savalou. Ensemble, les centaines d'orphelins venus des divers arrondissements et les membres de l'association Action Solidarité Partage ASP ont invoqué le Seigneur. Cette messe a été l'occasion pour tous de remercier le Tout-Puissant pour ses bienfaits dans la vie de chacun d'eux. Vous avez quitté partout et vous êtes venus là, chez nous. Et nous, comme notre devoir, nous continuerons de prier pour vous, pour que nous soutenions ensemble les enfants qui ont besoin de nous. Qu'ils soient heureux, c'est notre joie aussi. Qu'ils soient épanouis, c'est notre joie aussi. De retour du culte, les 300 enfants sélectionnés avec l'aide du centre de promotion sociale de la localité ont été témoins de la grandeur d'esprit des visiteurs. Une importante quantité de vivres et autres produits de première nécessité ont gracieusement été offerts à ces enfants orphelins et déshérités. Cet apport de l'organisation va dépanner les responsables du CPS dans la prise en charge de ces enfants. Le cadre de la remise est aussi celui choisi pour partager avec eux un moment de convivialité. Pour cet élan de générosité et d'humanisme, tête couronnée, cadre natif, autorités et invités n'ont pas tari d'éloges et de remerciements à l'endroit des donateurs. Nous n'avons pas failli à nos objectifs. Prêter un visage et une main solidaire à tous ceux qui, frappés par un quelconque malheur, rencontrent nos chemins. En offrant divers dons aux orphelins, vous répondez avec humanisme aux besoins de se vertir, de se nourrir, de se distraire, qui font partie des droits essentiels de l'enfant. Aussi voudrais-je exprimer au nom de Madame le ministre sa profonde reconnaissance au président fondateur de l'association et ses membres pour avoir trouvé légitime de célébrer ces enfants qui ont soif de la joie. C'est un geste d'humanité. Si dans ce pays, nous arrivons à développer cet humanisme au niveau de tous les citoyens, je pense que la pauvreté, les souffrances liées à la pauvreté vont diminuer. Les enfants les plus déshérités de ce pays auront un peu plus d'espoir. Organisé en prélude à la tenue de la 14e Assemblée générale de l'ASP, les actions de solidarité et de partage des visiteurs ont débouché sur un concert. Plusieurs artistes locaux et nationaux ont fait danser hôtes et organisateurs sur des rythmes et sonorités multiples. Voilà, c'est sur ces belles images que nous allons refermer ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous.